Et coucou. Donc on se retrouve pour une nouvelle sorte d'histoire. Après vous avoir partagé ma BD, donc je vous propose de suivre une nouvelle histoire que voici. Voilà. Donc là ça va être le début avec on va commencer par le tome 1, que là on va parler de la cosmologie, de toutes les forces cosmiques, les éléments, les habitants du cosmos et des royaumes d'existence. Donc la cosmologie qui se présente comme ceci. Voilà, donc nous avons donc sur le schéma on a tout en haut la force de la lumière avec la magie du sacré et leur représentant c'est les Naaru, ça on verra plus tard. La magie du sacré c'est alors pour tous ceux qui jouent à World of Warcraft, c'est ceux qui les prêtres, les paladins aussi, voilà. Donc ensuite la magie qui vient contrer la lumière c'est la force de l'ombre avec la magie du vide. Donc là c'est tout ce qui est prêtre spécialisation ombre, toujours dans le jeu je parle. Et là leurs représentants c'est les seigneurs du vide ou alors les dieux très anciens. Voilà, les dieux très anciens viennent après les seigneurs du vide. Parce que les seigneurs du vide sont les chefs de tout ce qui représente la magie de l'ombre et du vide. Alors ensuite on a la force cosmique de l'ordre avec les titans comme représentants et la magie des arcanes. Donc là c'est tout ce qui est les mages et tout, des trucs comme ça. Et leurs ennemis naturels donc c'est la magie du désordre avec la gangrène, la magie gangrenée et la légion ardente qui représente cette force là. Et là au niveau du jeu c'est les démonistes qui sont concernés. Ensuite on a la force cosmique de la vie avec la magie de la nature et les dieux sauvages qui représentent cette force cosmique. Et là c'est tout ce qui est druide surtout. Et nous avons donc leur contraire, c'est la force cosmique de la mort avec la magie nécromantique. On pourrait parler des Décas, donc des chevaliers de la mort. Et bien sûr le représentant c'est les morts vivants. Voilà pour les forces cosmiques qui sont au nombre de 6 donc. Ensuite donc les éléments. Donc de nombreuses cultures chamaniques ont découvert que les éléments pouvaient influer sur les états émotionnels. Donc là on a 6 éléments, dont 2 qui ne sont pas représentés dans le jeu pour des raisons qu'on va voir, qu'on va commencer l'histoire. Une qui n'est pas vraiment présente en tant qu'élément principal, qui sert plus comme la décomposition, qui sert comme pour les chamans à comment dire à subjuguer les éléments pour les changer en armes. Donc la décomposition n'est pas vraiment un élément en soi. Et l'esprit est considéré comme un 5e élément, mais il lui arrivera quelque chose de fâcheux. Et c'est pour ça que dans le jeu, on n'en entend quasiment pas parler. Seulement pour les moines. Les moines, ceux qui jouent moines, donc le chi,
on peut interpréter ça comme une magie, la magie élémentaire de l'esprit. Voilà. Ou alors les chamans qui l'utilisent aussi. Parce que l'esprit, en fait, a une fonction d'équilibre. Elle sert à équilibrer un peu tous les éléments, qui apportent une certaine stabilité. Alors pour les états émotionnels qui est influé par les éléments, on a le feu. Donc le côté positif du feu, c'est la passion, et après le côté négatif, c'est la fureur. En même temps, vu l'élément que c'est logique. Ensuite, on a la terre. Donc là, l'élément positif, c'est la stabilité, et on a le côté négatif qui est l'entêtement. Donc voilà. Ensuite, on a donc le fameux élément de l'esprit, qui très positif, c'est le courage. Et le très négatif, on a la naïveté. Là, jusque-là, tout est ok. Ensuite, on a l'élément de l'air, le vent, les tempêtes et compagnie. Très positif, on a l'ingéniosité. Et le très négatif, on a la folie. Parce que le vent, quand il se déchaîne, rien ne l'arrête. Un peu comme le feu, quand il se déchaîne aussi, c'est la fureur, voilà. C'est un peu le même très négatif entre le vent et le feu. Alors ensuite on a l'eau. L'eau, le très positif, c'est la tranquillité, et très négatif, on a l'indécision. Et donc pour le dernier, la décomposition. Donc là, c'est plus la magie de mort. Voilà. Donc le très positif est l'efficacité, quand la magie décomposition est lancée. Donc c'est très efficace. Les gens meurent par paquet souvent. Après, le très négatif, c'est que c'est une magie qui est très implacable. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle agit, elle fait pas de cadeau, elle fait pas de distinction, et il y a tout le monde qui y passe. Voilà. Donc maintenant, on a les royaumes d'existence. Donc le premier et le principal, dont le monde d'Azeroth, où se passe, on a nos personnages et qu'on évolue. Donc le monde d'Azeroth se trouve dans ce royaume d'existence qui est la ténèbre de l'au-delà, qui est l'univers physique. Donc un royaume vivant et infini, composé d'étoiles, de myriades d'étoiles, de mondes et de civilisations, dont Azeroth, donc le monde où notre personnage évolue. C'est un peu comme notre univers, en fait, c'est l'espace, quoi, pour parler simplement. Ensuite, on a le néant distordu. Alors, le néant distordu est une dimension astrale parallèle à la ténèbre de l'au-delà, qui a été créée suite au conflit entre la lumière et le vide. D'ailleurs, c'est comme ça que l'univers s'est créé. Et ça, on le verra au début de l'histoire. Et souvent, la lumière et l'ombre projettent un peu de leur magie dans ce royaume, ce qui fait que c'est un royaume très instable, avec des énergies très volatiles, et qui est en conflit constant. Il n'est jamais stable, ce royaume. Et c'est de là que vient la magie gangrenée, si je ne me trompe pas. Oui. Donc voilà. Ensuite, on a un royaume éthéré qui est rattaché à Azeroth, qui est le rêve d'émeraude. Alors le rêve d'émeraude a été créé par des gardiens. On verra qui sont ces gardiens. Mais en fait, c'est un royaume éthéré, donc qui n'abrite pas vraiment de vivants. Ou alors c'est des vivants qui sont liés à ces royaumes-là, car ces royaumes-là sont, ce royaume-là surtout,
représente la vie, tout ce qui est nature, animaux sauvages, esprit sauvage, nature, ça se passe là-dedans. Et c'est une vision d'Azeroth si elle avait été jamais peuplée. Donc là que la nature aurait grandi, personne ne l'aurait touché, voilà. C'est un monde presque idyllique. Et donc ce royaume représente la vie. À l'instar de l'Ombre-Terre, alors l'Ombre-Terre, elle est couplée à Azeroth, parce que Azeroth est le royaume des vivants. Donc voilà, c'est le royaume physique de notre monde. On évolue avec le personnage. Et donc l'Ombre-Terre est le royaume des morts. Donc une fois qu'une personne meurt, son esprit va en Ombre-Terre. Et donc ce royaume représente la mort et il accueille uniquement les esprits des défunts. Ceux qui ont joué à World of Warcraft Shadowlands connaissent un peu l'histoire de l'Ombre-Terre et ce qui se passe là-dedans et ce qui se trouve là-dedans surtout. Ça sera pour une autre histoire. Ensuite, on a donc les fameux habitants du cosmos. On a les seigneurs du vide. Alors, les seigneurs du vide sont des entités composées d'énergie de l'ombre, pures énergies de l'ombre. Et ils sont cruels et sans pitié. C'est même décrit que leur cruauté et leur implacabilité sont au-delà de la compréhension des mortels, car ces êtres sont incorporels déjà. Ils peuvent se manifester dans l'univers physique, mais il leur faut une quantité astronomique, même incalculable, de matière et d'énergie pour rester dans la réalité et pour pouvoir se manifester aussi. Donc ensuite on a le contraire, on a les Naharu. Alors les Naharu sont des créatures faites d'énergie sacrée, pure, donc de lumière. Ils sont visibles dans tout la ténèbre de l'au-delà, donc ils n'ont pas besoin d'énergie énorme pour se manifester, car ils existent dans le royaume physique. Et eux ont fait le serment d'apporter la paix et l'espoir à toutes les civilisations mortelles et de contrer les manifestations du vide qui est les créatures du vide cherchent à dévorer l'univers physique, tout simplement, car que ce soit les seigneurs du vide ou leurs serviteurs, comme les dieux très anciens, ils sont dotés d'une faim insatiable qui les pousse à dévorer encore plus d'énergie, de matière, que ce soit des mondes, des étoiles ou n'importe. Donc les Naharu ont pour but de contrer ces entités. Ensuite, on a les titans, qui sont des êtres colossaux, considérés presque comme des dieux. Pour donner un exemple, imaginons que ça, c'est la taille d'une planète, donc dans la ténèbre de l'au-delà, et donc ma main comme ça représenterait à peu près la taille d'un titan à côté d'une planète. Voilà. Donc ils sont divins et colossaux. Ils sont composés d'énergie primordiale qui a donné naissance à l'univers, donc qui est l'arcane, la magie arcanique. Et ils sont issus comme on appelle, d'amondes. Donc ils dorment à l'intérieur de ces amondes et une fois arrivés à maturité, on ne sait pas comment, mais ils sortent de ce monde et ils deviennent des titans. Et donc ils parcourent
parcourent le monde pour rechercher d'autres âmes-mondes pour pouvoir les réveiller et ainsi ordonner tout l'univers. Pour que l'univers soit bien ordonné, bien en place et pour échapper à une possible corruption d'un plusieurs mondes et ainsi combattre leurs ennemis. Et voilà, ils ont utilisé donc leurs immenses pouvoirs dans ce but-là, mais il y a toujours des titans endormis, dont Azeroth. Ça, on le sait, ça a toujours été dit que Azeroth abrite un titan endormi. Et c'est une femme. Ça, on l'apprend dans le jeu. Mais bon, je vous le dis, c'est cadeau. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui vont découvrir l'histoire si ça intéresse. Et ensuite, on a donc, c'est pas les derniers, la Légion Ardente. Donc là, cette vidéo, c'est juste une explication sur les forces cosmiques, les éléments, les habitants du cosmos et les royaumes d'existence. L'histoire, on la commencera dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc la Légion Ardente, qui est la force la plus destructrice de la ténèbre de l'au-delà. Donc la ténèbre de l'au-delà qui est l'univers physique. Je me rappelle bien. Et cette Légion Ardente est née suite à la trahison d'un titan, donc Sargeras, qui est devenu un titan noir, et donc qui a créé cette armée démoniaque, car la Légion Ardente sont uniquement des démons. Et donc elle se déplace de monde en monde pour détruire ces mondes. Et comme magie, ils utilisent la magie gangrenée. Donc c'est la magie de la force cosmique du désordre. Voilà. Et on ne sait pas combien ils ont décimé le monde dans leur croisade ardente, mais en tout cas ils en ont décimé un paquet. Et avec un titan noir comme allié, c'est sûr que ça aide. Comme allié, comme chef, car il a libéré les démons qu'il avait emprisonnés, et bien sûr, dû à son grand pouvoir et à sa présence, les démons lui obéissent sans discuter. Et il punit aussi très sévèrement le moindre échec. Tous ceux qui ont joué à l'extension Légion l'ont vu avec Varimatras dans le raid d'Antorus. Donc les démons garnissent les rangs de la Légion. La plupart d'entre eux sont très résistants à certaines forces de la magie. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ce qui est spécial avec ces démons aussi, c'est que quand on tue un démon dans l'univers physique, son esprit va dans le néant distordu. Donc pour les tuer définitivement, il faut les tuer donc dans le royaume, dans le royaume, donc dans le néant distordu par exemple, ou dans les lieux des mondes mortels où s'infiltrent ces énergies du néant distordu. Voilà pour la Légion Ardente. Ensuite, on a donc les dieux très anciens, qui sont des lieutenants des seigneurs du vide. Donc, ce sont des créatures du vide, tout simplement, qui ont pour but d'aller dans les mondes, qui abritent un monde, sauf que les seigneurs du vide n'ont aucun moyen de savoir quel monde abrite un titan, car ils ont déjà essayé de corrompre les titans éveillés, mais il s'avère que ces titans étaient incorruptibles. Donc ils se sont attaqués à la monde qui est un peu plus vénérable. Donc la monde qui est un monde qui abrite un titan endormi. Et ce titan endormi
tant qu'il n'est pas arrivé à maturité, est vulnérable à la corruption des dieux très anciens et des seigneurs du vide. Et donc, quand un dieu très ancien arrive sur une monde, il commence de suite à corrompre le monde et surtout à corrompre le titan endormi. Et des dieux très anciens dans World of Warcraft, on en a vu, on en a affronté, ils sont au nombre de 4. Pour les citer, donc on a Ktun, donc ça c'était dans le premier jeu qui était sorti. Ensuite, à l'extension Wars of the Lich King, on a eu Yogg-Saron, bien pervers celui-là, et dur à battre. Ensuite, à Mist of Pandaria, on l'a pas vu directement, mais on a affronté un peu ses échos qui étaient les chats. Chat de la colère, chat du doute, chat de je ne sais plus trop quoi. Donc les 7 chats qu'on a affrontés dans Mist of Pandaria, que ce soit en dehors des raids, dans les donjons, peu importe. Donc c'était des manifestations de Y'Shaarj, c'est ça, qui était le plus puissant. Ça on le verra dans l'histoire aussi. Mais petit rappel, c'est que quand les titans ont découvert Azeroth, il y avait déjà ces dieux très anciens. Un des titans a voulu arracher de lui-même un dieu très ancien qui était Y'Shaarj, qui était le plus puissant. Au passage, il a blessé le monde. Ça, c'est une autre histoire. Et donc Y'Shaarj, avant d'être définitivement arraché dans son râle d'agonie, parce que bon, il s'est quand même fait écraser par un titan qui était 1000 fois plus grand que lui. Et dans son dernier râle d'agonie, les chats sont nés. Il a maudit la terre où il était, et c'était la Pandarie. Voilà. Donc voilà pour les dieux très anciens. Et aussi, on a eu N'Zoth à Battle for Azeroth, qui est le plus vicelard, le plus faible, mais qui a corrompu pas mal de personnages très importants, dont Neltarion, qui est devenu Eldemort, boss final de l'extension Cataclysme. Voilà. Donc ensuite on a les dieux sauvages. Alors les dieux sauvages, eux, sont des manifestations primales de la vie, et ils sont souvent, même tout le temps, sous forme animale. Et même s'ils sont sous forme animale, ça reste quand même des demi-dieux, voire même considérés comme des dieux. Et donc ils ont la capacité de parler, de comprendre. C'est comme des êtres humains, mais sous forme animale. En fait, on a Malorn qui a le corps d'un cerf, on a Goldrin qui est le loup, Ursok et Ursol qui sont des frères jumeaux ours, et ainsi de suite. Et on a aussi chez les trolls, on a les Loa, et les Loa sont des dieux sauvages également. Et donc ces dieux sauvages, leur esprit est lié au rêve d'émeraude. Et s'ils venaient à mourir, soit leur esprit vont dans le rêve d'émeraude, soit ils vont en ombre terre. Coucou aux joueurs de Shadowlands qui en ont vu. Voilà. Ensuite, on a les esprits élémentaires, donc les 5 fameux éléments. Et donc, les esprits élémentaires, on en a plusieurs. Donc, que ce soit le feu, l'air, la terre ou l'eau. Voilà. Donc, et après, le 5e esprit sert d'équilibre. Il n'est pas physiquement présent, mais en tout cas, il sert à avoir un équilibre entre les 4 éléments. Et ces 4 éléments-là,
ils n'ont pas qu'une seule manifestation. Il y a le seigneur élémentaire de chaque élément, mais ils ont aussi tout un tas de serviteurs ou d'autres manifestations, comme des petits élémentaires ou des plus grands qui servent, on va dire, de sous-chef ou des trucs comme ça. Voilà. Et donc la présence du cinquième élément, donc l'esprit, affecte également la disposition de ces êtres élémentaires. Et donc c'est dit aussi que si un monde où l'esprit est présent en surabondance, ça peut donner naissance à des élémentaires passifs qui manquent de réalité physique. A l'inverse, un monde où il y a trop peu d'esprit peut voir apparaître des élémentaires hautement agressifs et incroyablement destructeurs. Donc tout est une question de mesure avec le cinquième élément. Et on verra que sur Azeroth, il s'est passé un événement où l'esprit a été affecté et que ça a affecté le reste des éléments. Et ensuite, on a donc les morts vivants liés à la magie et à la magie de la décomposition et à la force cosmique de la mort. Donc les morts vivants qui sont d'anciens mortels qui, une fois décédés, sont restés piégés entre la vie et la mort. Ça, on l'a vu dans n'importe quelle extension. Après, on l'a vu plus en détail dans Wars of the Lich King, qui était une extension portée là-dessus. Et donc, ces êtres tragiques tirent leur pouvoir des énergies nécromantiques qui imprègnent l'univers. Et dans Nombre Terre, il n'y a pas de... Il y a des êtres qui ressemblent aux morts vivants qu'on a vus dans d'autres extensions, mais ces êtres-là sont liés à l'ombre terre, donc on ne peut pas les voir sur Azeroth, et en tant que vivant, on ne peut pas aller en ombre terre, à moins de trouver un passage, mais ça c'est pour une autre histoire. Et donc, la plupart des morts vivants sont poussés par la vengeance et la haine, car leur mort souvent était prématurée ou un peu trop traumatisante. Et une fois qu'ils se réveillent en tant que morts vivants, ils n'acceptent pas leur sort et donc cherchent un peu à se venger. Et ils veulent détruire la seule chose qu'ils n'auront plus jamais, c'est-à-dire la vie. D'où l'incapable, je cherche mes mots, l'implacabilité de la magie de décomposition. Donc c'est tout pour cette première vidéo. Donc là, on a vu l'ensemble de ce qui faisait, de ce qui composait Azeroth et aussi au-delà. Et donc pour la prochaine vidéo, on va attaquer le début de l'histoire. Mais quand je dis début, c'est tout début. C'est pas comme dans le film Warcraft le commencement. Non. Le film Warcraft le commencement, c'est des milliers d'années après le début de l'histoire. Donc voilà. Là, on va voir les balbutiements de l'univers de Warcraft, avec la création de la ténèbre, de l'au-delà, du néant distordu et de tout ça. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. Ça sera réexpliqué plus tard au cours de l'histoire. Sur ce, je vous dis à plus et merci de m'avoir écouté.